Ok les amis, c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. Ce matin on s'est levé, il faisait très froid. Et là il fait bon. Heureusement que les journées sont encore chaudes. Parce que les nuits commencent à être sacrément fraîches. L'hiver est rentré, on n'a pas compris. Personne n'a compris hein, je pense. Hein. C'est arrivé très très vite. J'ai l'impression que je suis déjà très blanche d'ailleurs. T'as remarqué ? T'as remarqué que j'ai perdu mon bronzage déjà? N'importe quoi. Mais là je me vois dans le retour, je suis super claire comparée à cet été. Bon après moi ça m'est égal d'être bronzée ou pas. D'ailleurs je ne cherche pas à bronzer depuis plusieurs années. Je fuis plutôt le soleil d'ailleurs, j'ai toujours ma crème solaire. Mais tout ça pour dire que c'est signe que quand même il fait moins beau. Disons les choses comme elles sont. Il est 14 h pratiquement. Les filles sont retournées à l'école et moi ça y est j'ai terminé de travailler, j'étais du matin. Et je vais rentrer mon linge que j'ai mis à étendre dehors. J'en profite pendant qu'on peut encore le faire. Et ça c'est quand même très plaisant. C'est vrai. Et ça va me manquer. Parce que le linge qui sèche dehors avec le vent et le soleil, c'est plus agréable que le linge qui chauffe avec le chauffage dans la maison. Mais que voulez-vous. Et je vais aller faire un petit tour de jardin aussi. Parce que j'ai vu que j'ai de plus en plus de crocus à des endroits où j'étais pas au courant que j'en avais mis. Et je m'en souviens maintenant effectivement que j'avais mis des trucs exactement à un endroit là où il y a une touffe de crocus. Et quand je les avais plantés, ça n'a rien fait l'automne d'après. Donc je me suis dit tiens peut-être que c'est mort. Et finalement cette année, ça sort. Voilà, c'est très étonnant, très très étonnant. Tu sais quand tu t'attends plus, c'est là que les choses arrivent. Donc tant mieux. Et puis il faut que je passe un coup d'aspi-vapeur dans la maison. Je vais en profiter que là j'ai un petit peu de temps pour faire ça. Bah, vous, il est sur l'ordinateur, il doit beaucoup travailler cet après-midi. Moi j'ai un rendez-vous cet après-midi aussi. Et puis voilà, je sais plus ce que j'allais vous dire d'autre. Qu'il faut que j'aille travailler et que j'aille faire une recette pour le goûter aussi. Je vous ai pas dit que ma génoise était très bonne, donc je vous le dis. J'ai fait une génoise pour ce week-end qui était très bonne. Voilà, dans le robot, donc vous pouvez le faire dans votre robot, ça fonctionne très très bien. Et en fait, je vais peut-être pas faire de gâteau, hein. On va garder juste ça. Et le tapioca était délicieux. C'était une tuerie, voilà. Oui. Voilà, très 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 bon. Ok, c'est ça les crocus d'automne. Et là, vous voyez ceux-là, ils ont complètement filé. Voilà, ils ont filé parce qu'il y avait ce carton qui était dessus. Et à un moment, j'ai vu ça sortir. Et je me suis dit, mais il doit y en avoir d'autres dessous. Bah voilà, ils sont tous là. J'en ai aussi qui poussent ici, voilà, auprès de ma sauge. Et j'en ai plein qui poussent ici, au milieu de ma bourrage qui s'est ressemée toute seule en grosse quantité. J'en ai par là, à côté de mon origan. Voilà, j'en ai partout. Salut les amis, comment ça va? Je vais bientôt sortir de l'ordinateur parce que Bibou a son rendez-vous là. Un rendez-vous... Ouais, et là elle me fait trop rire parce que elle est en train de ranger toute la maison, elle range même le jardin et tout. Et les filles, sans déconner, elles ont laissé des crayons de couleur dans le jardin et des feutres. Ça c'est énervant, pourtant on leur dit, hein. Une fois elles ont laissé des livres dehors, donc maintenant les livres elles ont compris. Mais je les soupçonne de faire ma technique de quand j'étais enfant. C'est quoi ta technique de quand t'étais enfant? Oui, je pense qu'elles vont faire... Toutes les sournoiseries, elles vont les faire comme maman, parce que toi t'étais sournoise. C'est que en fait elles prennent tout et elles le mettent dans la cabane. Ce qui fait que nous de l'extérieur on regarde dehors, on dit ah c'est bien les filles, vous avez bien rangé. Puis là j'arrive comme ça, je me baisse, je regarde dans la cabane. Mais je crois que c'était Noémie qui faisait du coloriage, ça remonte à 3 jours, ça c'était avant ce week-end. Hein. Ouais. Et je pense que ouais, c'est pas volontaire. Mais hein. Après, pas sournoise à 3 ans. Du papier, rien n'était abîmé. Comme si... Pourtant il a plu ces derniers temps, j'ai l'impression. Non, il a pas plu, mais ça aurait pu se prendre la rosée et tout ça. Non, il a pas plu ce week-end. Non, mais je pense que en fait, là où ça c'est dedans, c'est vraiment protégé. Parce qu'il y a l'arbre, oui, il y a 2 arbres, il y a la toiture. Oui, la toiture. Et en fait, ça... Ça sonne. Est-ce que c'est pour moi? Bibou, carrément, elle réagence le jardin et tout. Elle fait les choses propres. Bah c'est normal, hein, un petit rendez-vous. Vous savez ce que c'est si vous êtes assistante maternelle. Hein. Voilà. C'est pas une fausse vitrine et après tout est dégueulasse, hein, parce que chez nous c'est propre. Mais là c'est encore plus propre que propre, hein, encore plus rangé que rangé. Hein. Je voulais vous dire les amis sur La Fourche. Je sais pas si vous avez vu, si vous êtes adhérent à La Fourche, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Et si vous connaissez pas ce site internet là, c'est un site internet avec qui on travaille depuis plus d'1 an maintenant. C'est une épicerie bio en ligne. J'ai déjà pu en tester plusieurs, hein.
vous le savez, je suis très transparent là-dessus. On était très transparent. Moi, j'analyse les prix de façon très sérieuse. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, La Fourche est vraiment un site qui propose de très très bons prix, ils sont très bien positionnés au niveau du prix, ils ont de plus en plus de produits référencés, ils créent eux-mêmes leurs propres produits maintenant, ils ont une marque, la marque La Fourche, qui est fait conjointement avec les équipes de La Fourche et les adhérents. Donc on peut, vous et moi, tous les adhérents, on peut voter, on participe à des sondages, à des questionnaires pour choisir la provenance des olives pour la prochaine huile d'olive par exemple. Il te propose de choisir le contenant, verre, plastique, donc la provenance des produits. Est-ce que tu préfères que ça soit juste bio, ou est-ce que tu as envie que ça soit bio français, ou est-ce que tu as envie que ça soit bio équitable. Enfin bref, tu as plein de questions comme ça. Moi j'ai déjà répondu à des sondages pour du chocolat, de la pâte à tartiner, de l'huile. Et ensuite ils te proposent un prix. Ils disent voilà, si on fabrique ce produit-là, on va le vendre à tel prix. Est-ce que tu serais capable de l'acheter? Est-ce que ce prix te semble trop élevé? Pas assez cher? Est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait jouer sur le prix? 2,50 €, 3 €, 2,65 €, bon bref. Et je trouve ça super bien qu'une marque comme ça implique autant ses clients. Moi je trouve ça super cool. Et là, en plus, ils ont gelé les prix. Comme beaucoup d'enseignes le font, La Fourche le fait aussi sur 100 produits. Je vais vous mettre les images là. Il y a un gel de prix sur 100 produits. Il y a aussi un nouvel onglet maintenant sur le site La Fourche, c'est la sélection à moins de 2 €. Voilà, donc ça te permet directement, en un coup d'œil, tous les produits à moins de 2 €. Voilà, pour ceux qui... Voilà, c'est la sélection pouvoir d'achat. Et donc c'est super intéressant, parce que ça te permet de t'y retrouver très vite sur le site et de commander plein de produits à moins de 2 €. Donc La Fourche et épicerie bio en ligne, c'est pour moi la meilleure sur le marché. Clairement, je vous raconte pas de salade là-dessus. On a un code promo, c'est Juliana20. Ça vous offre 20 € de réduction sur votre adhésion à La Fourche. Et clairement, je vous le répète, pourquoi est-ce que, selon moi, c'est le meilleur site internet bio en ligne? Tout simplement parce que les prix sont ultra compétitifs. C'est les prix les plus bas du marché. Pour une épicerie bio en ligne, vous êtes livré chez vous. Ça vous coûte chez vous ou en point relais. Voilà, si vous êtes décidé d'être livré chez vous, c'est 3,40 €, je crois, la livraison par DHL, UPS ou je ne sais plus quoi. Moi, je choisis la livraison en point relais qui coûte 2 €, voilà, 1,99 €. Donc, c'est clairement très intéressant, vraiment. Comment est-ce que La Fourche peut proposer les prix les plus bas? Tout simplement parce que eux, ils misent sur la fidélité des clients. Voilà, c'est pour ça que vous avez une adhésion à payer chaque année. Donc en étant fidèles, ils peuvent compter sur des clients qui vont commander régulièrement. Il va y avoir un volume plus important sur les ventes, bien évidemment. Eux, l'idée, c'est pas de marger, de faire des marges de malade comme certaines entreprises de grande distribution ou d'autres concurrents bio dont je ne citerai pas le nom. Mais voilà, l'idée, c'est de miser sur la fidélité de la clientèle, pour que les adhérents commandent régulièrement, qu'on sache, La Fourche sait que elle a la fidélité de ses clients, les clients commandent, ils savent plus ou moins qu'il va y avoir un volume intéressant de vente et donc ils n'ont pas besoin de faire des marges de malade mental, ils n'ont pas besoin de te vendre un produit hors de prix, voilà. Donc les prix sont ultra intéressants pour notre porte-monnaie. Moi, je vous le recommande à fond, je vous le recommande. Et si vous n'avez jamais testé tous ces services de livraison à domicile ou en point relais, vraiment faites-le. Ça peut vous changer vos habitudes et vous allez voir qu'on y prend très vite goût. Très très vite goût, vraiment. Voilà, on ne va presque plus ensuite faire ses courses de manière classique, si je puis dire. Non, je fais encore mes courses de façon classique. Moi, je fais mes courses de 3 façons. Je commande sur La Fourche, avec une livraison en point relais. Je commande les surgelés sur Picard ou sur aussi un autre site qui s'appelle Place du Marché. Et là, c'est livraison gratuite à domicile. Et ensuite, je vais faire mes courses en supermarché tranquillement. Je vais même plus, j'allais dire, en magasin bio, parce qu'avant, j'allais à Biocop pour faire des petites courses bio. Maintenant, mes produits bio sont pris sur La Fourche et mes fruits et légumes, parce que La Fourche ne fait pas les fruits et légumes, La Fourche, c'est vraiment une épicerie. Donc, vous avez tout ce qui est épicerie, vous avez aussi produits de beauté, produits pour la maison, produits de change pour les bébés, etc. Il y a un petit peu de croquettes, de tout ça.
Là, en ce moment, il y a la sélection de produits à moins de 2 euros, bouclier, pouvoir d'achat, etc. Mais il n'y a pas de fruits et légumes, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de surgelés. Et fruits et légumes, et Biocop, j'y vais encore des fois pour les fruits et légumes. Mais c'est pas forcément tout le temps. Voilà, des fois, je prends mes fruits et légumes en grande surface, parce que mon Biocop, il n'est pas toujours là où je vais faire les courses. Bon, bref. Voilà, un peu comment je m'organise pour les courses d'ailleurs, ça je vous l'avais jamais dit. Bah voilà, au moins vous le savez maintenant. Ah, je suis en train de faire un petit tour de jardin là pour faire un petit point sur tout ce que j'ai à faire cette semaine. Oula, désolé, il y a du vent là. Je vais me cacher dans la cabane des enfants, tiens. Non, c'est bon, le vent s'arrête. Et j'ai repéré un coin sur le terrain où l'herbe n'a pas reverdi. J'arrive pas à comprendre pourquoi en fait. Je vais vous mettre des images là. J'arrive pas à comprendre parce que l'herbe, bah voilà, c'est bon, c'est redevenu vert quand même, plus ou moins assez vite. Faut dire ce qui est. On n'a pas eu trop de soucis là-dessus. Mais il y a un coin, ça reste jaune. Dessous, je regarde, il y a du vert. Mais c'est une petite mousse, voilà, on a ça, des fois une petite mousse comme ça qui vient se mettre dans le gazon. Oui, Mimi, oui, je parle aux animaux, n'importe quoi. Mais c'est encore très très jeune, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à identifier le souci, et ça m'embête un peu, donc bon, je peux rien y faire, hein. De toute façon je vais laisser courir, et puis on verra bien quand l'hiver va arrivant, et plus de pluie, plus de machin, quand le terrain retrouvera vraiment son hydrométrie habituelle, voilà, on va voir si ça repousse, mais ça m'embête quand même cette histoire. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est des pommes. C'est les raisins de notre cour? Oui. Alors, ils sont bons ou ils sont pas bons? Parce que c'est bien d'avoir des raisins, mais s'ils sont pas bons, Non, et bah, tu te rappelles de la... Parce que du coup, combien de vignes t'as planté? 7. Et une race, j'allais dire. Et donc 7 variétés. Ils sont super bons. Ouais. Oh, ils ont pas de pépins, redonne-moi ça. Ils ont pas de pépins, comment est-ce possible? T'as planté une variété sans pépins? Hein? Ah si, j'ai un pépin. Voilà. Mais c'est super bon, c'est quoi? Je sais plus. Il n'y a plus les étiquettes? Ah putain, c'est chiant ça. C'est vrai que c'est énervant les étiquettes qu'ils mettent sur les arbres fruitiers parce qu'elles tiennent pas longtemps. Ça tient pas. Il aurait fallu. Et l'encre, elle était quoi? L'encre, elles sont. Des fois, l'étiquette est là. Et l'encre part. Et l'encre part, l'étiquette est blanche, il n'y a plus rien écrit, c'est énervant. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était de planter un truc en bois. Une grosse étiquette en bois avec écrit. Gravé dessus, tu sais. Oui, ou gravé, ou avec une pierre à la craie, enfin. Ouais, bah oui. Il y en a qui font ça, oui, avec les pierres. Et c'est très bien, c'est très beau. Mais vu tout ce qu'on a planté, c'était pas possible. Ouais, non, ouais. Et je le savais, hein, que j'allais ne plus me rappeler. Mais je me suis dit, c'est pas bien grave. Je sais que c'est du raisin, tu vois. Ouais. Non, mais on cherchera si un jour. Non, mais c'est même pas la peine. Vous ne pourrez pas savoir. Ouais, si tu prends le raisin en photo, tu peux pas savoir, effectivement. Non. Mais il est beau, il est un peu. Il est beau, il a une forme, comment dire, on dirait un petit ballon de rugby. Attends, je vais bien faire le focus quand même. Tu sais, il est pas rond, quoi. Tu vois? Ouais, il est en forme de ovale. Ouais, il est en forme ovale, ouais, c'est ça, ouais. En forme suppositoire. En forme suppositoire. Bah écoute, c'est bien. Ils pas sont mal, très ça. bons. Hein. Ouais, pour une première. Et puis en plus, eux, on s'en est pas occupé. Hein. On n'a rien fait, hein. On n'a rien fait. Hein. On a- Franchement, la je les ai vigne- plantés. La vigne, je l'ai arrosée cet été une fois. J'ai mis un arroseur sur chaque pied de vigne. C'est tout. Mais on n'a rien fait d'autre en fait. Non. On l'a toujours pas palissé, il faut qu'on s'en occupe parce que le bois va durcir. Se lignifier, c'est ça? Enfin, les tiges vont devenir du bois, quoi, tout simplement. Ouais. Et donc, ça va être très compliqué ensuite à donner une forme. Donner une forme à la vigne, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Et vrai. là, c'est pas pratique parce qu'en fait, je l'ai ramassé, elle traînait par terre. Hein. Oui, Là, je oui. mange ça, c'est pas lavé. Ouais. Les rats, s'il faut, ils sont passés dessus. Non, les rats sont pas passés dessus, ils les auraient mangés. On va peut-être les laver alors. Merci. Là, cette semaine, je vais avoir quand même, j'espère réussir à trouver le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. J'ai beaucoup de bois à traiter en fait. Il faut que je fasse la dernière tonte aussi. Je vais tondre la fameuse dernière tonte avant l'hiver. Je vais la faire là dans pas longtemps et je vais tondre quand même assez haut. L'année dernière, j'avais tondu trop court, je trouve. Et là, je vais retondre. Voilà, je vais pas trop raser. Nous, on a 6 niveaux de tonte sur notre tondeuse.
Là, je vais mettre le max, je vais mettre 6, donc je suppose que ça correspond à 6 cm, j'en sais rien. Mais on a 6 niveaux là, tu sais, voilà. Je vais faire ça. J'ai beaucoup de bois à couper, énormément, c'est incroyable, il faut absolument que je m'en occupe. Ça me prendrait... j'avais déjà commencé à couper du bois, rappelez-vous, sur une des haies. C'est une haie, voilà, c'est des arbres qui étaient montés là à 4 voire 5 mètres de hauteur. Et je les ai coupés pour avoir une haie. Non, même, qu'est-ce que je raconte? On est à plus que ça. Parce que là, j'ai ma haie qui fait, allez, 2,50 m de haut. Ouais, non, les arbres, ils sont à 5 ou 6 mètres de haut. Ouais, facile. Et donc, là, je fais une haie qui arrive à 2 mètres, 2,50 m. Moi, j'aime pas les haies qui sont trop basses. Nous, on a la chance de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut dans notre PLU. Il y a certains lotissements où il faut faire des haies basses, maximum 1,80 m. Bon. Non, ici, on fait un peu ce qu'on veut. Mais bon, là, aller à la haie, hein, à 6 mètres de haut, bon, voilà, donc j'ai coupé, ça m'a pris 2 heures, j'ai fait un 20e de ce que je dois faire sur le terrain. Voilà, il me reste encore 19 20e à faire, tu vois. C'est très long, là, très long, donc il faut que je me pose, je vais essayer d'avancer dans les montages et dans tout le travail d'internet. Je vais essayer d'avancer le max de max. Aujourd'hui, donc lundi, mardi, mercredi, je vais essayer de faire tout ce que j'ai à faire pour que jeudi, vendredi, je sois dans le jardin toute la journée. Et encore, ça va pas être possible parce que, waouh, là c'est chaud. Hein. J'ai une réunion jeudi. Je fais des réunions en ce moment parce que je vais commencer à me former dans les métiers du végétal en fait. Je vous en dis pas trop, c'est un peu privé, un peu caché pour l'instant. Mais voilà, là je vous le dis, ça fait quelques temps que je fais des réunions un petit peu à droite à gauche. J'ai commencé avec Pôle emploi, puis ensuite d'autres types de prestataires, etc. Et je vais commencer à faire des formations autour du végétal. Donc voilà, arboriculture, pépinière, etc. Voilà, je vais me former là-dedans, mais bon, je vous en dirai plus tard. Je sais pas pourquoi je vous l'ai dit là, mais bon, je vous l'ai dit. Mais voilà, ça fait quelques semaines, quelques mois que c'est lancé. C'est pour ça que des fois j'ai des réunions, des rendez-vous, des formations, des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est pas encore c'est pas lancé quoi. C'est les prémices de quelle formation je vais pouvoir faire qui correspond à mon projet, patacoufin. Bon, quand ça sera plus clair, je vous en dirai un peu plus. Et donc là, fin de semaine, j'ai des trucs là-dessus. Ça me gonfle parce que j'ai pas le temps de faire ce que je dois faire là. Il faut vraiment que je me pose et que je sors les lagueuses et j'y vais quoi. Et vous voyez, on est comme vous. Hein. Souvent les gens ils disent on est déconnecté de la réalité, on n'a pas une vraie vie et tout. C'est pas vrai, on est comme vous. Ça nous prend énormément de temps ce travail sur YouTube. Et quand on a fini notre journée de travail entre guillemets, ben voilà, il va être fin de journée, 17h, 17h30, 18h, il faut gérer les enfants, quand il y a des activités, ci ou ça, et donc ben, prendre le temps ensuite pour soi de faire ci ou qu'est-ce, ben, en fait on n'a pas des masses de temps dans la semaine. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on peut s'organiser comme on veut, contrairement aux salariés qui ont un patron et tout. Nous, on fait ce qu'on veut de nos horaires. Enfin, moi, en tout cas. Mais vous, non. Mais n'empêche que, là, cette semaine, je suis un peu limité par le temps. J'ai trop de choses de prévues.